Et justement, on va évoquer cette situation humanitaire catastrophique à Gaza avec notre invité. Bonjour Pascal Hunt. Bonjour. Vous êtes le chef des opérations de la Croix-Rouge à Gaza, justement, et vous vous trouvez, il me semble, à Rafah, donc non loin de la banque de Gaza, à l'extrême sud. On a vu, juste avant votre intervention, cette situation humanitaire très difficile, voire même catastrophique. Quelle est l'ampleur exacte de cette situation humanitaire très difficile à Gaza ? Je crois qu'il nous manque dorénavant des superlatifs pour décrire l'ampleur de la catastrophe auquel on assiste ici. Une situation qui s'empire de jour en jour. Le système de santé s'est totalement effondré et les bombardements continuent. À l'heure où je vous parle, je vois d'épaisses colonnes de fumée au-dessus de la ville de Khan Younis. Les bombardements sur Gaza se poursuivent. Donc oui, je vous le confirme, une situation extrêmement catastrophique. Vous parlez justement de Khan Younis, justement, je voulais vous interroger là-dessus. Vous évoquez également les hôpitaux. L'hôpital Nasser, il me semble, ne peut plus fonctionner. Il me semble que notamment les patients de cet hôpital ont été évacués, c'est bien le cas ? Alors, une partie des patients a pu être évacuée grâce au soutien du Croissant-Rouge palestinien et des Nations Unies. Mais quand il s'agit des hôpitaux, effectivement, il ne s'agit pas seulement de protéger l'hôpital et sa structure, il s'agit aussi d'en protéger l'approvisionnement, parce qu'un hôpital sans approvisionnement, sans médecins, sans médicaments, sans fuel, sans électricité, est un hôpital qui ne peut pas fonctionner, qui se transforme en mouroir, qui devient un cimetière. Et malheureusement, c'est une tendance qu'on a vue lors de cette guerre, où progressivement, les hôpitaux étaient dans l'incapacité de prodiguer des soins à la population. L'ONU, de son côté, s'alarme aujourd'hui d'une explosion, une possible explosion du cas de décès d'enfants à Gaza et aussi de malnutrition. C'est quelque chose que vous aussi, vous avez pu constater ? Alors effectivement, et on voit ça tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir des données précises pour estimer l'ampleur du désastre qui arrive, qui est déjà présent et qui va arriver. L'aide humanitaire qui rentre aujourd'hui est encore largement insuffisante. Quelques camions traversent la frontière, mais il s'agit, la population a besoin d'une aide absolument massive. Les conditions pour la distribuer ne sont pas réunies. C'est dangereux aujourd'hui de distribuer de la nourriture sur la bande de Gaza. Les garanties de sécurité que l'on obtient, que les humanitaires obtiennent, ne sont pas suffisantes. Le CICR a déjà eu 2 incidents de sécurité, les Nations Unies également. Et je vous rappelle que malheureusement, le Croissant-Rouge palestinien a perdu 14 de ses volontaires tués lors ils étaient pris sous le feu des combats alors qu'ils portaient assistance à des personnes en détresse sur le terrain. Donc, il n'y a pas assez d'aide humanitaire qui rentre. C'est très compliqué de la faire circuler et distribuer au sein de la bande de Gaza. Et le système de santé a totalement explosé depuis quelques semaines déjà. Vous évoquiez justement les difficultés à faire rentrer l'aide humanitaire. Est-ce que ce sont des difficultés car les autorités israéliennes inspectent rigoureusement, voire même plus que scrupuleusement les camions? On a également vu des mobilisations de certains citoyens israéliens qui veulent empêcher cette aide humanitaire de rentrer dans Gaza. Alors je pense que les problèmes sont absolument multiples. Il y a déjà simplement un étranglement logistique également sur la bande de Rafah. Mais je profite de l'occasion quand même pour rappeler qu'il est de l'obligation des parties au conflit de faciliter l'aide humanitaire, de s'assurer que les humanitaires, le personnel médical soit protégé et ne soit pas victime d'incidents de sécurité. Donc les conditions autour de l'aide humanitaire aujourd'hui ne sont pas réunies. Et effectivement, on en appelle non seulement aux parties de respecter leurs obligations sur le droit international humanitaire, mais également la communauté internationale. Tous les États qui ont ratifié les conventions de Genève ont une responsabilité pour s'assurer que le droit international humanitaire soit respecté sur la bande de Gaza comme dans d'autres conflits. Merci beaucoup Pascal Hunt pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le chef des opérations de la Croix-Rouge